Bonjour tout le monde. Voilà que tout d'un coup me vient à l'idée. Bonjour tout le monde. Voilà que me venait en idée de répondre à la demande de pas mal de mes viewers qui m'ont demandé une fois montrer la préparation d'un repas pour chiens et pour chats pour nos carnassiers domestiques. Et bien voilà, je vous propose de vérifier ce que je fais. Voilà, ça c'est une casserole que je prépare pour 2 jours et c'est pour 10 à 12 chiens et 4 chats puisque je partage avec des animaux d'amis ou de famille. Et voilà, la cuisine, donc les céréales qui sont dedans et les oléagineux et les... Bon, bonjour tout le monde. Voilà, bonjour mes amis, à ce matin de samedi. Je vais répondre à l'appel de certains de vous qui me demandaient filme-moi, je vois comment tu prépares de l'aliment, le repas des carnassiers, chiens et chats. Et bien voilà, je faisais ça et d'un coup je pense que je vais vous le montrer. Ici est la casserole avec ce qui a déjà trempé, donc tout ce qui est céréales et tout ce qui est oléagineux et surtout les légumineuses ont trempé toute la nuit dans de l'eau. Et le matin, je mets en marche ma cuisson. Ma cuisson est mise en marche parce que donc ces légumineuses ont déjà trempé. Je garde même le liquide de légumineuses dedans et je rajoute, n'est-ce pas, dedans ce matin donc des légumes. Une grosse partie de légumes. Vous voyez comme c'est beau dans toutes les couleurs. C'est des aliments tout à fait frais. Ici, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont un petit terrain dans lequel ils cultivent des légumes. Et voilà, pour voir un peu, on découpe toutes sortes de légumes. Donc on est déjà dans l'automne, nous avons des choux, nous avons du fenouil, nous avons des morceaux de roquette qui nous restaient. Et tout ça est mis là-dedans. Je dois rajouter encore beaucoup d'eau. Je vais essayer de faire ça sans embêter, parce que faire 2 choses à la fois, hein, donner. Donc, il y en a déjà qui ont envie. Ils sont impatients. Et voilà, nous continuons. Hop, ça. Et je devrais encore rajouter. Alors plus tard, quand donc ici c'est déjà occupé à cuire longtemps, donc j'ai déjà rajouté des légumes qui sont vite cuits et qui vont prendre donc toute la force astrale que, par exemple, de cet os qui est mis dedans, puisque j'ai reçu du boucher artisan un os donc qui va avec sa moelle et tout donner de cette force de l'animal dans mes légumes. C'est extraordinaire, mais il faut penser qu'il ne faut pas en faire beaucoup, en donner beaucoup et pas souvent, puisque les carnassiers ne vont déterrer un os que quand ils sont dans la famine depuis longtemps et qu'ils l'ont donc trouvé sur la croûte de terre sur laquelle doit cuire la verdure, et où courent les lapins et les faisans et les lièvres. Et quand il n'y en a pas, avant d'avoir déménagé, eh bien on peut encore déterrer un os. Mais donc un os n'est pas à donner trop régulièrement, sinon c'est trop yang et vous allez avoir des ennuis si votre chien et votre chat ne font pas assez d'exercice, si vous ne laissez pas courir beaucoup dehors. Donc plus tard, un peu beaucoup, même vers la fin, je vais ajouter, par exemple, aujourd'hui ce sont des gésiers de poulet, puisque vous savez que s'ils ont tué un lapin ou un faisan, ils ne savent pas manger le rable du lièvre qui est emballé d'une fourrure, un vrai manteau, et ils ne savent pas manger ni la cuisse du poulet, ni le thorax du poulet, puisqu'il y a des plumes partout, et qui sont nécessiteux de manger chaud, puisque s'ils mangent froid, c'est un cadavre quand ils ont chassé eux-mêmes. Donc une fois qu'on a chassé, on doit manger cette proie tout de suite, sinon, vous montrez à ces louveteaux ou à ces chatons comment il faut dépecer le pigeon. Donc les animaux expliquent ça tout à fait bien et les jeunes nés vont savoir comment faire. Donc on peut manger, si le carnassier a donc réussi à sacrifier une proie, il la mange tout de suite parce qu'ici il va devoir partir. Quand il revient, c'est un cadavre, puisqu'un chien et un chat donc doivent manger chaud, eh bien le cadavre, il ne touche plus, et vous mangez la carotte que le lapin n'a pas terminée, ou la noisette que l'écureuil était en train de manger, et les excréments de ces animaux végétariens ou insectivores qui offrent une énorme force vitale dans leurs excréments. Jamais laisser vos chiens et vos chats manger les excréments
de carnassier, c'est du cannibalisme, puisque vous savez que ça ne se passe pas dans la nature sauvage, et que maintenant ça se passe beaucoup, puisque dans l'aliment qu'on donne qui est industriel, il n'y a que des crasses dedans, et il y a bien sûr les drogues, parce que quand vous avez donné des nourritures industrielles, vous êtes un drugs dealer, et ce n'est pas tellement bon. Et puis vous donnez tous les jours la même chose pendant toute l'année, ce qui est une aberration pour donner une longévité et une capacité de santé à notre animal. On ne sait pas avoir dans une assiette donner tous les jours le complet comme on essaye de vous persuader. Non, les lois de la nature sont belles, à nous de les comprendre et de savoir que si un jour ils n'ont pas attrapé un lapin, ils ne vont pas mourir, parce qu'il n'y a pas tous les jours un lapin qui se met en mini-jupe en disant tu ne veux vraiment pas me manger. Donc la nature, parce que vous faites encore une chose que je dois vous dire, les carnassiers, que ce soit des canidés ou que ce soit des félins, eh bien ils ne chassent pas parce qu'ils ont faim, parce que quand ils ont faim, ils font déjà tout le boulot, surtout les félins qui mangent les insectes, les araignées et tout ce que nous on appelle souvent la vermine. Vous avez bien vu ça quand votre chat voit ce qu'est un papillon, qui ne va pas le laisser passer, qui va s'amuser avec. Et s'ils n'ont pas assez, ils trouveront pas mal de choses, puisque le carnassier sait manger tout ce que mange ses proies, puisqu'il va gérer les proies. Donc le loup va gérer les proies, et c'est surtout au printemps qu'il peut manger de la viande, puisqu'il faut sacrifier tous les végétariens et les insectivores, que ce soit des lapins, des faisans, des pigeons, que ce soit des écureuils, pour qu'il n'y en ait pas trop pour rentrer dans l'arche de Noé en quantité. Donc ils vont soigner pour la quantité, et donc on sait très bien que la chasse s'ouvre en septembre, parce que pendant l'été, ils ont beaucoup trop de fruits, de légumes et de blé à manger dans la forêt, et qu'ils ont déjà fait leur travail au printemps, quand eux-mêmes ont leur louveteau, et le chat, il va... Donc, on me disait, donc l'os se remplace dans la viande chez les animaux qui sont dans la famine, et donc il ne faut pas en donner souvent, et quand vous en donnez, ne pas exagérer avec d'autres morceaux de viande. Voilà. Quand je suis à la fin de ma cuisson, je vais rajouter du son. Ici, voilà, du son de blé ou du son d'épeautre, voilà, d'orge qui viennent d'un bon endroit. Ce sont les fibres alors, parce que les monogastriques ont besoin de fibres pour donner un microbiote énorme qui, lui, sort des fibres, beaucoup de vitamines, surtout les vitamines B qui y sont, et parce qu'on les nourrit, parce que peu de gens s'occupent de leur microbiote. Ici, c'est du lin. Le lin va être mis en dernier lieu également pendant qu'on est à la fin de cuisson, et il aime beaucoup de mettre par exemple du fenugrec, ou des semences de fenouil même, parce que ce sont des forces éthériques qui font que dans les glandes sébacées de la peau, ils se déposent, ça donne une bonne odeur, et c'est ce que nos insectes n'aiment pas. Voilà, il y a un art de vivre, il y a un art de cultiver cette chose, et de savoir que ne nous laissons pas prendre par ces scientifiques qui travaillent avec l'industrie et qui nous empoisonnent, qui font que même les vétérinaires ou les docteurs qui sortent maintenant ne savent pas ce que l'aliment naturel est. Donc, quand vous étudiez la biologie, quand vous voyez comment la logique de la vie est, le langage de la vie est, vous allez apprendre à bien soigner pour vous aussi, puisque nous n'avons jamais vu un animal qui pendant qu'il court, boit, ou pendant qu'il court, mange. Ça, c'est une erreur grandiose pour le système biologique, parce que chaque organisme, chaque corps est si bien créé qu'il fait des tâches bien séparées, alors il obtient 100% de qualité. Pendant que je cours, mon corps sait comment faire pour user des calories qui sont présentes dans son organisme, et il sait par exemple aussi, si on doit faire une endurance assez forte, que le corps va brûler les graisses et rendre votre corps beaucoup plus joli et beaucoup plus mieux, et qu'à chaque fois que nous combustions de ces graisses, nous obtenons assez d'eau pour que le système rénal soit alimenté d'eau, afin qu'il puisse faire son travail de nettoyage de tous les métabolites qui forment l'exercice physique. C'est mieux que de consommer ses propres graisses que de boire pendant qu'on court. Voilà, c'est une petite leçon de vie, toujours voir la biologie, et là nous avons l'exemple. N'est-ce pas? Eh bien, merci beaucoup de votre attention.